Les récifs coralligènes et leurs merveilles. Dans les océans et les mers, la vie se concentre principalement autour et dans les multiples récifs. Si je vous parle de récifs, vous allez penser aux récifs coralliens et à un décor paradisiaque. Mais saviez-vous qu'il existe des récifs plus près de chez vous ? En effet, en Méditerranée, on peut également trouver des récifs que l'on appelle les récifs coralligènes. Les récifs coralliens et coralligènes sont tous deux bioconstruits, c'est-à-dire construits par une activité biologique. Les récifs coralliens sont construits par des animaux que l'on appelle des coraux. Ces animaux vivent en colonie. La colonie partage le même squelette calcaire. Chaque individu possède de nombreuses tentacules, au milieu desquelles se trouve leur bouche. Dans ces tentacules, des algues sont hébergées. Elles sont d'une grande aide pour trouver l'énergie nécessaire à la fabrication de leur squelette. Les coraux forment de belles et grandes structures qui hébergent de nombreuses espèces. Les récifs coralligènes sont aussi faits de calcaire, mais contrairement aux récifs coralliens, ils ne sont pas issus d'un squelette animal, mais de l'activité d'algues productrices de calcaire. Celles-ci sont appelées algues calcaires. Ces algues sont très nombreuses et forment un groupe encore assez mal connu et difficilement différenciable pour les non-spécialistes. En effet, les différentes espèces se ressemblent beaucoup tout en étant des espèces différentes. De forme étalée à encroûtante, on en trouve de plusieurs couleurs, violettes, rouges et même des roses. Mais comment vit-elle ? Voici Coralie, la coralline. Les corallines forment un groupe d'algues calcaires. Elles se développent en se fixant au hasard sur un rocher. Si les conditions sont favorables, elle pourra atteindre jusqu'à 8 cm. On la retrouve entre 20 et 200 mètres de fond. Cette zone lui est favorable car la lumière est présente mais pas trop. En effet, Coralie ne veut pas avoir pour voisine les autres algues photosynthétiques qui, en présence de lumière, se développent plus rapidement qu'elle et l'empêchent ainsi de se vivre correctement. Cependant, même si Coralie est rose, elle a aussi besoin des rayons du soleil pour se développer. Oh, un rocher! Quelle chance! Je vais pouvoir m'y installer et y vivre. Coralie a trouvé un rocher dans l'immensité des fonds sableux. Posé sur celui-ci, il lui faudra du temps, beaucoup de temps, pour sécréter sa première couche calcaire. Au bout d'un an, une couche calcaire de 1 à 4 mm sera formée. Ces sécrétions calcaires sont vraiment toutes petites et fragiles. Au bout de nombreuses années, les efforts de Coralie et ses sœurs sont récompensés. De grandes structures calcaires sont formées par l'accumulation une à une des couches qu'elles produisent, générant ainsi des habitats pour d'autres espèces. Des oursins viennent pour brouter ces algues si particulières. Une gorgone se fixe à son tour sur la structure pour y vivre. Des éponges et des mollusques s'y installent et creusent le calcaire. Diverses espèces de poissons ne font que passer, mais d'autres décident d'en faire leur maison. Voyez-vous toutes ces couleurs ? C'est beau, mais regardons à l'intérieur. Vous voyez toutes ces galeries ? Elles ont été creusées par des organismes dits érodeurs, comme les mollusques et les éponges. Certaines sont occupées par des bivalves, des vers ou des poissons. Je ne peux pas aller plus loin. Ce mode de pêche est interdit au-dessus de cette zone. Je risque de détruire les récifs. Une éponge, sa texture est bizarre, c'est rigolo. C'est joli, je vais en prendre un souvenir. Oh, mais elle est morte cette éponge! C'est horrible! Le récif est tout abîmé. Les récifs coralligènes mettent longtemps à se construire. Cependant, comme on vient de le voir, ils peuvent être détruits rapidement de manière volontaire ou involontaire par des pêcheurs, des plongeurs ou encore par une mauvaise qualité de l'eau. Ces récifs sont à protéger car ils participent à l'enrichissement de la biodiversité méditerranéenne et restent pourtant encore très mystérieux.
Les scientifiques cherchent à percer leurs secrets pour les révéler au monde. Ils ont de nombreuses questions.